L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, l'attaque d'Oléron n'a donc pas été considérée comme terroriste par le parquet national antiterroriste. Il s'agit donc d'un fait divers dont on ne peut tirer aucune conclusion autre que policière, vous pensez ? On peut d'abord en tirer une conclusion artistique, Dimitri. C'est que le parquet national antiterroriste a choisi de faire du René Magritte. Vous vous souvenez du tableau du célèbre peintre, on y voit une magnifique pipe en bois et dessous est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Eh bien là, c'est pareil. Vous avez un homme qui se dit inspiré par Allah, qui conduit 30 minutes à la recherche de victimes à tuer aveuglément, qui emporte dans sa voiture un couteau de 35 cm et une bonbonne de gaz pour s'immoler, qui crie Allah Akbar quand la police l'arrête. Mais ceci n'est pas du terrorisme. Je vous rappelle comment l'article 421-1 du Code pénal définit les actes terroristes. J'ouvre les guillemets. Acte intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est exactement ce qu'a fait le suspect. Mais les magistrats nous diront qu'il n'était pas en lien avec une organisation terroriste. Il faudrait alors leur expliquer que le djihadisme, ce n'est pas la bande à Bader, et leur offrir les œuvres complètes de Gilles Kepel et d'Hugo Micheron pour qu'ils comprennent le principe du djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire la mobilisation diffuse, sans lien avec une structure, mais simplement par l'imitation d'un mode opératoire. Rappelons que c'est ce même parquet qui a mis des semaines à reconnaître la dimension terroriste de l'égorgement à Lyon d'un chrétien irakien en fauteuil roulant. Pendant un mois, comme dans Magritte, ceci non plus, ça n'était pas du djihad. Mais le suspect d'Oléron était aussi polytoxicomane, très déséquilibré aussi apparemment, Vincent. Oui, mais il me semble que les frères Kouachi ou Hamedi et Koulibaly n'étaient pas non plus des modèles d'équilibre. Puis si on veut faire de la psychologie, que dire de l'aveuglement volontaire, de la pratique du déni de ceux qui nous gouvernent? Parce que là aussi, on attend l'expertise. À chaque fois, tout est fait pour ne pas dire, pour ne pas voir. Alors c'est d'abord une voiture qui est devenue folle, puis c'est le dark web qui a fait le coup, enfin le cannabis, l'alcool ou le protoxyde d'azote. Il n'y a jamais un sujet pleinement responsable, il n'y a jamais d'arrière-plan culturel. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à souligner l'étendue de nos faiblesses et la force conquérante des fous d'Allah. On serait obligé de reconnaître que le paradis multiculturel tourne au cauchemar. Alors le seul effet de ce déni, c'est d'augmenter la colère des gens. Tout le monde a compris qu'une partie de la population, née ici ou ailleurs, projette ses attachements très loin des nôtres et cherche dans le mirage de l'islam belliqueux une appartenance de fortune qui s'achève dans le sang. C'est la forme mimétique du djihad. Et politiquement, vous voyez une solution à ce djihad mimétique, comme vous dites ? Alors la gauche mondaine, protégée par ses digicodes, persiste à y voir un sentiment d'insécurité, une panique morale ou une obsession islamophobe. Le président accuse les réseaux sociaux. La droite et le RN parlent juste, mais sans conséquences concrètes sur le cours des choses. Les Français ont bien compris qu'il n'y avait plus de stratégie d'évitement, qu'une cérémonie dans une église ou dans une synagogue, une fête de village, un verre en terrasse, une simple promenade peut basculer dans l'horreur par la présence d'un déséquilibré, d'un radicalisé, comme le dit la novlangue. La vérité est beaucoup plus brutale. Les islamistes nous ont déclaré la guerre. Ils sèment la terreur dès qu'ils le peuvent et les signaux faibles se multiplient. Les provocations, les Allah Akbar dans nos églises sont par exemple de plus en plus courantes. Nos gouvernants sont complètement dépassés, désarmés. Tout repose sur le travail acharné de nos services de renseignement et de la police. Pour le reste, après chaque attaque islamiste, nous avons des relativisations, des indignations, des condamnations. Et devant ce tableau, sans faire du Magritte, on est obligé de conclure, ceci n'est pas une riposte. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.